Bienvenue dans cette édition. À toutes et à tous, bonsoir. Voici les titres. Paix et unité nationale, forte mobilisation dans le Kakandé. Une marche est organisée, suivie d'un grand meeting. Population, sages et autorités locales ont répondu à l'appel. Les citoyens de Boké saluent les actions de développement en cours dans le pays. Le Premier ministre Amadou Ouliba, accompagné du ministre de l'Agriculture, a visité un domaine de variétés de tomates et de pastèques valorisé par un jeune paysan. Les invites sont faites afin d'élargir au manioc et aux légumes. Le reboisement est vivement conseillé. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les 40 ans de service de Médecins sans frontières sont immortalisés par des photos, des images qui illustrent les efforts de cette structure humanitaire internationale auprès des communautés. C'est tout pour les titres. Dans le Kakandé, forte mobilisation en faveur de l'unité nationale. C'est une marche suivie d'un grand meeting, je vous le disais à l'instant. Les citoyens de Boké saluent et réaffirment leur soutien au chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. On note une présence de la délégation de la présidence de la République conduite par le ministre, secrétaire général de la présidence, accompagné du ministre, directeur des cabinets de la dite institution. Fatoumata Kourouma. Dans une ambiance empreinte de fraternité et d'espoir, la ville de Boké vibre au rythme d'un grand rassemblement dédié à la paix et à la célébration des acquis du Conseil national de rassemblement pour le développement CNRD sous la direction éclairée du général Mamadi Doumbouya, président de la République. Les activités ont débuté par une visite de courtoisie chez la grande notabilité de Kakandé, conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence, M. Djiba Diakité. La délégation gouvernementale a tenu à transmettre les salutations chaleureuses du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à la notabilité de Boké, venu des 4 coins de la ville pour assister à cette rencontre. Cet événement marquant a également réuni autorités locales et citoyens venus en masse pour témoigner de leur soutien aux actions du chef de l'État. Ce geste symbolique démontre l'importance de l'unité et du dialogue entre les différentes couches de la société guinéenne. Les sages de la ville, touchés par cette marque de respect, ont exprimé leur gratitude envers le président de la République et ses collaborateurs, affichant leur totale reconnaissance pour les réformes infrastructurelles réalisées dans la ville. Ensuite, la délégation a pris part au lancement des travaux de construction de l'antenne régionale du Centre du Fonds de développement social et de l'indigence, FDC, à Boké. Ce projet nécessaire vise à répondre aux besoins des populations vulnérables de la localité. À travers la construction de cette antenne régionale, le FDC se rapproche encore davantage à celle et ceux pour qui il existe, à savoir les populations en situation de vulnérabilité, les indigents, les femmes, les enfants et tous ceux et toutes celles qui méritent notre attention sociale renforcée. La ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, a dans sa prise de parole mis l'accent sur l'importance du développement social, situé au premier rang des axes prioritaires de la refondation. Le bâtiment R+2, qui sera exécuté par une entreprise locale, permettra de répondre aux besoins des personnes vulnérables de Kakandé. Nous voici à Boké ce jour pour célébrer les acquis du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD. En nous réjouissant des avancées notoires en un temps record dans le domaine économique et celui des infrastructures physiques, nous exprimons la même satisfaction de voir émerger des services à vocation sociale. C'est donc avec l'assurance que la prise en charge du développement social et de l'indigence se concrétise de jour en jour que je prends la parole ce matin, ici à Boké, pour saluer la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
le général Mamadi Doumbouya, de ne laisser aucun Guinéen à la marge. Lorsque le chef de l'État affirme que le social est le premier pilier de la gouvernance du CNRD, c'est une conviction qui se traduit dans l'amélioration du quotidien des populations les plus fragiles. Cela suppose une présence effective de l'État social sur le terrain dans chaque circonscription administrative. Parmi les projets phares, la construction de la route Boké-Gawal, longue de 185 km, a été annoncée. Lors de ce grand rassemblement, l'occasion a été saisie pour lancer officiellement les travaux. Ce chantier, qui s'inscrit dans une dynamique de désenclavement, vise à renforcer la connectivité à travers la modernisation des infrastructures. Le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mahamadou Abdoulaye Diallo, a souligné dans son message que ces efforts constituent un pilier essentiel du programme Simandou 2040, destiné à faciliter la mobilité des citoyens et à rapprocher les services sociaux de base. La cérémonie d'aujourd'hui marque une étape décisive dans notre volonté de désenclaver durablement nos régions, de renforcer la cohésion sociale et surtout d'impulser une dynamique forte de développement économique et social inclusif au bénéfice de toutes les couches de nos populations. Conformément à la vision Simandou 2040, impulsée par son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, la modernisation des infrastructures constitue l'un des piliers majeurs de la refondation de notre pays. C'est dans cet esprit que le ministère des Infrastructures et des Travaux publics projette à l'horizon 2040 la mise en œuvre de 2 grands corridors structurants. Un corridor nord qui va passer de Conakry jusqu'à Kouré-Malé, en passant par les villes de Boké, Gawal, Labé, Tougué, Dinguiraye, Sigiring jusqu'à la frontière avec le Mali, sur une distance de 885 km. À côté de ce corridor nord, on érigera un corridor sud Simandou qui reprend les tracés du chemin de fer allant de Forêt-Karia jusqu'à la frontière avec la Côte d'Ivoire, à Senko, en passant par les villes de Forêt-Karia, Kindia, Mamou, Kissidougou, Kerouané, Beila, jusqu'à Senko, long de 805 km. La route Boké-Gawal constitue l'une des premières phases concrètes de la réalisation de ce vaste et ambitieux projet structurant. Elle est aujourd'hui une réalité tangible, rendue possible grâce à la volonté politique affirmée du CNRD sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Au nom du chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, le général Amara Kamara s'est félicité du lancement des travaux de construction de la route Boké-Gawal, qui constitue un jalon important au cœur du 3e pilier du programme Simandou 2040. Il a affirmé que cette initiative démontre la volonté du gouvernement de faire confiance aux entreprises locales pour produire un travail de qualité tout en respectant les délais. Nous nous inscrivons aujourd'hui dans la continuité de la mise en œuvre de la vision audacieuse et transformatrice du Simandou 2040 tel que porté par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La modernisation de nos infrastructures, telle que mentionnée dans le pilier 3 du programme de développement Simandou 2040, est un vecteur essentiel dans ce vaste chantier qui représente pour nous un engagement que nous prenons pour garantir un avenir meilleur pour chaque Guinéen. À l'instar des autres routes nationales, la RN 23 facilitera également l'accès au marché pour les producteurs locaux et réduira les trajets tout en rapprochant nos concitoyens des services sociaux. Un autre point important de cette cérémonie est de démontrer à la face du monde que son Excellence, Monsieur le Président de la République, sait faire confiance au savoir-faire local. Les travaux qui seront lancés seront exécutés
par les entreprises BGEC SA pour le premier lot et Geekopress SA pour le second lot. Je rappelle que ces entreprises ont une double responsabilité qui consiste à réaliser des travaux de qualité et de véhiculer une image très positive de notre savoir-faire national dans le secteur des travaux publics. Nous ne doutons pas de leur capacité, mais nous veillerons tout de même à leur régularité, notamment en ce qui concerne les délais d'exécution ou au respect des cahiers de charges. Il convient aussi de dire que grâce aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement s'est employé à boucler la totalité du financement avec la Banque africaine d'import-export pour une enveloppe de 500 millions de dollars garantie complètement par l'État guinéen. En réalisant ce projet, nous affirmons notre volonté de nous inscrire dans une dynamique de développement régional cohérente et ambitieuse. La vision du chef de l'État se dessine ainsi. Une Guinée moderne, connectée et prospère. Pour clore cette journée mémorable, la délégation gouvernementale s'est acquittée de son devoir religieux à la place des martyrs. Cet acte hautement spirituel, auquel s'adonnent les autorités guinéennes lorsqu'il le faut, permet de renforcer les liens entre la population et leurs dirigeants et illustre l'importance de la foi dans la construction d'un avenir meilleur. Riche en émotions et en promesses, ce grand rassemblement des fils et filles de Guinée à Boké témoigne d'une nation en marche vers le progrès et l'unité. Sous la direction du général Mamadi Doumbouya, les efforts pour transformer la nation se poursuivent, portés par des projets concrets et une vision d'avenir qui place le bien-être des citoyens au cœur des préoccupations. Boké, à l'occasion de la marche pour la paix, plusieurs artistes guinéens, notamment des troupes artistiques du terroir, étaient de la partie. Dans leurs prestations, ils expriment leur adhésion aux idéaux du CNRD. Younous Atawel Kamara. Pendant 2 jours, la ville de Boké a vécu au rythme de la grande marche de rassemblement initiée par l'Union pour le développement du Kakandé UDK. Cet événement d'envergure a transformé la cité minière en un véritable carrefour de convergence sociale, culturelle et politique, rassemblant des milliers de citoyens unis autour d'un objectif commun, soutenir les actions du général président Mamadi Doumbouya. Je suis dépassé par la mobilisation de la population guinéenne, particulièrement celle de Boké. C'est pour la cause commune, le développement socio-économique de notre cher pays, prôné par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Je dois féliciter toute la population et je les encourage à continuer cette motivation jusqu'à l'élection du chef de l'État, le général Mamadi, comme président de la République de Guinée. C'est une adhésion populaire, c'est un franc succès. C'est que nous sommes dans une dynamique d'ensemble. La Guinée est à l'unisson des vœux chers du président de la République. Nous avons réussi, nous sommes en train de réussir à bâtir une Guinée unique. Malgré un soleil de plomb, l'enthousiasme était palpable. Des artistes guinéens, parmi les plus célèbres, ont enflammé la scène, enchaînant des performances puissantes et engagées. Mais au-delà de la scène principale, c'est toute la richesse culturelle de Kakandé qui s'est exprimée. Des troupes locales, véritables gardiennes des traditions du terroir, se sont jointes à la fête. Je dirais que les artistes ont 95% d'intervention ou de sensibilisation au niveau des populations. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils véhiculent des messages. Et quels sont ces messages ? Ce sont des messages qui sont l'interprétation des œuvres déjà acquises par le CNRD. Tout le monde a vu ce que le CNRD est en train de faire. C'est pourquoi tout le monde se mobilise. Les artistes l'ont prouvé. Ils ont hissé Mamadi au firmament de l'histoire du développement. Nous, en ce qui concerne l'éducation, nous sommes résolument engagés à le soutenir, à soutenir ses actions, à soutenir ici jusqu'à la victoire finale. Ce moment de communion, à la fois festif et porteur de sens, s'inscrit déjà comme une date clé dans l'histoire récente de la région de Boké.
De Bokeh enfonce à Farana et pour le même motif, soutenir le CNRD dans ses initiatives. Ça se passe à Bagna précisément, où les citoyens ont affiché leur volonté à accompagner le chef de l'État. Ibrahima Oulem Fofana, correspondance. Bagna est parmi les communautés de Farana touchées par le vent du renouveau de la promotion du vivre ensemble. Sur les grandes artères, ressortissants et autorités se confondent dans un cadre idéal de reconnaissance des actions fortes du président général Mamadi Doumbouya. Avec le slogan « Bagna, c'est mon choix », Mamadi Doumbouya est mieux, les citoyens expriment leur degré de satisfaction. Bagna est heureuse aux différents travaux réalisés par le CNRD, entre autres la rénovation du centre de santé amélioré, le reprofilage des pistes rurales Bagna, Kosaba et Bagna, Kaola. La population de Bagna dit oui au général Mamadi Doumbouya et souhaite vivement la continuité du CNRD à travers ses actes concrets. Dans notre préfecture de Farana, notre observation avec joie, c'est l'effort réalisé par notre président, les infrastructures, la volonté politique de bâtir une Guinée juste, forte et solidaire. Chers frères et sœurs, soutenir les idées du président Mamadi Doumbouya, ce n'est pas faire de la politique. C'est faire une preuve de patriotisme. C'est pourquoi je vous invite à continuer à défendre les idées dans la paix, l'unité et la dignité. Ici à Bagna, les initiatives sont fédérées pour accompagner la transition. L'initiative est portée par le comité de soutien et de reconnaissance des actions du CNRD. De la marraine Aminata Touré, DAF du ministère de l'Information et de la Communication, est au cœur de la défense de la refondation. L'occasion pour l'autorité préfectorale d'inviter les citoyens au recensement. Si nous voulons soutenir le CNRD et nous voulons soutenir le président de la République, c'est accepter de nous mobiliser à partir du 15 avril pour le recensement qui va commencer pour 45 jours. Le recensement concerne la population de 10 à X années. Après ce meeting, place à présent au sacrifice et à la lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Bagna. Des prières et bénédictions sont dites en faveur du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, et pour toute la Guinée. Un cadre de communion qui renforce le vivre ensemble entre les Guinéens. Les forces patriotiques républicaines marchent vers le plébiscite du général Mamadi Doumbouya, une ambition que se fixe cette organisation. Face à la presse, elle réitère cette volonté en guise de soutien aux initiatives présidentielles. Sona Sagnou. En guise de reconnaissance aux efforts consentis par le CNRD pour le développement de la Guinée, le mouvement des forces patriotiques républicaines, FPR, resserre les rangs pour le plébiscite du président Mamadi Doumbouya aux prochaines échéances électorales. Les membres du mouvement étaient face à la presse pour expliquer les motivations de la mise en place de ce mouvement. Les raisons sont simples, claires et palpables. Le régime du CNRD a posé des axes dans le cadre de la réalisation des infrastructures routières au niveau de la capitale et à l'intérieur du pays. Dans le cadre de l'amélioration du salaire des fonctionnaires et retraités du pays. Il y a ces préfectures actuellement qui n'avaient jamais vu le bitume dans leur vie depuis l'indépendance qui en ont bénéficié. Le mouvement n'est pas un mouvement nouveau, c'est un mouvement créé il y a 2 ans. Aujourd'hui, nous avons défini les raisons de notre prise de position. Nous serons sur le plan national et international des interlocuteurs du CNRD pour expliquer aux acteurs les acquis du CNRD, pour expliquer que le peuple de Guinée aspire à quelque chose et que le président Mamadi Doumbouya est en train de faire ce que le peuple de Guinée veut.
Le mouvement des forces patriotiques républicaines se positionne d'ores et déjà comme le porte-flambeau pour la préservation des acquis du CNRD, à sa tête le général Mamadi Doumbouya. Le mouvement entame des actions de sensibilisation auprès des populations à se faire enrôler. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique de refondation et pour refonder, il y a déjà un processus qui est en cours pour la validation de la nouvelle constitution. Donc nous allons aider le CNRD à sensibiliser davantage pour le recensement. Et le recensement n'est pas seulement que électif. Le recensement est un maillon fort dans le processus du développement. Le mouvement des forces patriotiques républicaines déterminé à accompagner le président pour l'accomplissement de ses ambitieux programmes de développement socio-économique de la Guinée. Dans le Kissi Faramaya, célébration des acquis du CNRD, cela fait suite à la signature de projet de bitumage du tronçon Kankan-Kissidougou et le projet de lancement d'une voie aérienne entre Kissidougou et Conakry. Cette manifestation de joie est marquée par un meeting impliquant autorités, jeunes et femmes de la localité. Ibrahima Olenfofana. La ville de Kissi-Kaba-Keïta aspire à un changement qualitatif sous l'ère CNRD. La ville est touchée par des actions du développement, comme la signature récemment d'un projet de bitumage du tronçon reliant Kissidougou à Kankan, suivi du programme de mise en place d'un vol humanitaire qui offre aussi ses services aux populations de Kissidougou pour faciliter la gestion des urgences vers la capitale. Des acquis de la transition très significatifs pour Kissi Faramaya. Je suis heureux de vous annoncer que le vendredi passé, il y a eu signature officielle par rapport à la construction de la route Kissidougou-Kankan. Les mardis et les jeudis, il y aura vol entre Kissidougou et Conakry. La dénomination de ce mouvement dénote qu'il faut l'unité au niveau de la jeunesse. Parce que quand on est uni, on devient fort. Et ce mouvement vient pour soutenir toutes les actions du général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État. Sur l'esplanade de la Maison des Jeunes, la mobilisation est sans faille et regroupe toutes les couches socio-professionnelles de Kissidougou. Avec le mouvement Un pour tous, tous pour un, Kissidougou veut aller plus loin dans le soutien des actions de la refondation. Il est important de rappeler que les actions de développement du CNRD, à sa tête, le général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas sans commentaire dont nous pouvons citer entre autres la refondation de l'État, la nomination des jeunes et des femmes à des postes de responsabilité, l'assainissement des finances publiques, la revalorisation des salaires et pensions, la construction des infrastructures routières. Nous sommes très ravis pour le bitumage du tronçon Kissidougou-Kankan. Nous bénissons pour le président Mamadi Doumbouya. Nous travaillons à Kissidougou, mais nous n'avons pas de matériel d'assainissement. Durant ce meeting, les populations sont invitées au renforcement du tissu social, un cadre de ferveur qui témoigne la détermination de ce nouveau bureau dirigé par la jeunesse. À sa tête, un jeune qui entend rassembler toutes les énergies à Kissidougou pour la bonne marche des idéaux de la transition. Sur tout autre plan, la Guinée, pays invité d'honneur au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. L'événement est prévu du 15 au 20 avril. Avant le départ, les artistes ont reçu les dernières consignes ainsi que le tricolore national des mains du Premier ministre. Témoignage avec Ousmane Ba, Mamadi Djoumaba. Les artistes guinéens pluridisciplinaires sur le point de départ. Destination Abidjan pour la participation au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Dans la ferveur, ils sont reçus par le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Riba. C'est pour recevoir les dernières consignes ainsi que le tricolore national qu'ils doivent hisser très haut à ce rendez-vous culturel. Un événement qui va mobiliser plusieurs nations avec la Guinée comme pays invité d'honneur. Je pense que le moment est venu dans cette dynamique, disons, de renaissance, de refondation, que vous explosiez. Cela veut dire que vous preniez tout votre élan pour hisser encore plus fort le drapeau de la République de Guinée.
partout où vous serez, faites en sorte que l'image de la Guinée soit marquée positivement par votre talent, par votre courtoisie, par votre sens de responsabilité et surtout par le sens de savoir qu'à travers vous, vous incarnez la République de Guinée. Au nom du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, vous avez notre bénédiction et notre soutien. Galvanisés par le chef du gouvernement, les artistes se disent déterminés à donner un signal fort à Abidjan qui va marquer une fois de plus le retour de la culture guinéenne sur la scène internationale. Depuis un moment, ils sont à pied d'œuvre à cet effet sous le leadership du département en charge de la culture. Il y a la percussion, il y a le ballet, il y a hip-hop, il y a l'acrobatie. Et un peu partout aussi, dans tous les 4 coins de la Guinée. Il y a la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, Haute-Guinée, la Guinée forestière. On va représenter toute l'identité nationale de la Guinée. Il était important aujourd'hui, à la veille de ce festival, que les troupes qui partent en Côte d'Ivoire représenter la Guinée, les artistes et les artisans puissent être encouragés de façon beaucoup plus institutionnelle par son Excellence Monsieur le Premier ministre, afin de leur prouver encore une fois que la Guinée les accompagne et que le pays compte sur eux. Le convoi est escorté par les motards de Nimba Riders. Cette 17e édition du FEMUA est prévue du 15 au 20 avril prochain à Abidjan. Le chef du gouvernement, accompagné du ministre de l'Agriculture, a visité un domaine de variétés de tomates et de pastèques valorisé par un jeune paysan. Satisfait du résultat, le Premier ministre a exhorté les agriculteurs à pleinement s'investir dans la campagne. Il les a invités à jeter leur dévolu sur la culture de manioc, du riz, des légumes, mais aussi sur la plantation d'arbres fruitiers dans une dynamique de reboisement. Ousmane Bangoura. Profitant des atouts climatiques de la Suisse de l'Afrique, sur 25 hectares, des variétés de tomates et de pastèques sont cultivées ici à Ditine. Un domaine valorisé par Thierno Ibrahim Bari, un jeune paysan modèle. Un fils de terroir qui s'implique depuis 3 ans dans la dynamique du développement agropastoral à Ditine. Déjà, la résolution est prise d'accompagner ces jeunes promoteurs pour, pour la conservation, pour la transformation et également pour, faire en sorte que le marché guinéen puisse être régulièrement approvisionné en denrées venant de notre terroir. Il va de soi qu'il faut prendre en compte l'ensemble de l'écosystème, faire en sorte que les importations soient dans une certaine mesure freinées pour permettre à nos agriculteurs de prospérer. Ici à Ditine, dans ce périmètre, toutes les techniques culturelles sont réunies pour une bonne exploitation agricole. 3 bassins d'eau alimentent le domaine, des bassins soutenus par un système d'irrigation goutte à goutte. Et les variétés de tomates sont choisies en fonction des conditions climatiques et du rendement à l'hectare. En Neuillan, le périmètre exploité avoisine les 3 hectares. Après la production dans le volet commercialisation par semaine, plus de 6 camions font la navette entre Ditine et Conakry. Le développement, la souveraineté passe par pouvoir d'abord nourrir ses citoyens avant autre chose. Et dire aussi que nos villages doivent être des leviers économiques. C'est important. Ils doivent être des leviers économiques. C'est le moment de plaider au niveau du gouvernement pour qu'on accorde plus d'importance aux agriculteurs, les accompagner encore beaucoup plus sur la mécanisation, sur les intrants et tout autre, et surtout sur les formations aussi. L'année passée, je faisais 120 tonnes de tomates par semaine. Donc, sur les 120 tonnes de tomates, la demande était supérieure à l'offre. C'est pourquoi cette année, moi et mes travailleurs, on a décidé de faire 220 tonnes de tomates par semaine parce qu'on a compris à 175 tonnes, le marché commence à inonder. Vraiment en train de m'appuyer à travers le FODA. Vous avez vu le tracteur que vous avez vu là, ça c'est l'appui de l'État. Donc, mais je demande qu'il continue à m'appuyer, surtout en me trouvant là où stocker mes produits. Ici, à Ditine, le succès des producteurs locaux offre de l'emploi aux jeunes et contribue à lutter contre l'exode rural et à conforter la sécurité alimentaire.
Une délégation du ministère des Transports conduite par le secrétaire général visite les locaux de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Il est question pour la délégation de toucher du doigt l'état d'avancement du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport. Abraham Christophe Kanté. À l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, une délégation du ministère des Transports conduite par le secrétaire général visite les locaux de la direction générale de la SOSEAC. À travers cette projection, l'état d'avancement du projet d'extension et de modernisation de l'aéroport est présenté aux visiteurs. Comme vous savez, il y a un projet de modernisation et d'expansion de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry. Et il était plus qu'important pour nous de venir constater un peu l'état d'avancement des travaux. Nous assurer que le cahier des charges est respecté et que ce qui nous est fidèlement traduit au niveau du Conseil se matérialise aussi sur le terrain. Donc le ministre a souhaité que je vienne ici avec une délégation, faire le tour du site, comprendre, constater, faire des recommandations idéalement s'il y en a. À ce jour, plusieurs bâtiments sont sortis de terre, comme le bureau du gestionnaire de l'aéroport, le bâtiment autoritaire aéroportière, le PARIF poste d'accès inspection filtrage ou encore l'aviation générale pour les vols d'affaires et le terminal fret pour les cargos import-export. Toutes les semaines, le ministre des Transports est beaucoup plus impatient que nous pour inaugurer ce grand chantier qui est un chantier présidentiel qui est attendu par tout le peuple de Guinée. Alors les avoir aujourd'hui qui constatent de visu l'évolution du chantier, non seulement ça leur permet eux aussi de s'assurer de la magnitude du projet, mais comme il l'a dit, ça nous permet aussi de lancer un message et d'encourager surtout l'équipe qui est là, qui travaille d'arrache-pied pour réaliser ce grand projet. C'est d'accélérer les procédures. Après finition, et l'impact serait de faciliter le travail aux agents de douane. Parce que tout est automatisé aujourd'hui. Ce projet présidentiel initié par le général Mamadi Doumbouya a démarré en octobre 2023. Pour la bonne marche du système éducatif dans la commune de Ratoma, le président de la délégation spéciale rencontre les acteurs du secteur. Objectif, échanger sur les nouvelles orientations pour le bon déroulement des programmes d'enseignement. Moussa Bangoura pour plus d'explications. Encourager l'éducation des enfants tout en contribuant à l'entretien des infrastructures. Tels sont les motifs de cette rencontre. Ici, à la mairie de Ratoma, elle a réuni autorités locales, éducatives et les présidents de l'APAE des différentes écoles de la commune nouvellement installées. C'est pour s'imprégner des nouvelles orientations de l'autorité communale. Ça s'est très bien déroulé. Chacun a vu sa part de responsabilité et chacun s'engage désormais afin qu'il y ait un mouvement d'ensemble. Ils sont responsabilisés. Cette politique de proximité de M. le maire m'enchante beaucoup plus. Voulant établir un pont entre les parents d'élèves et l'école, désormais les parents d'élèves doivent être à l'écart pour la gestion de la vie de l'école. La collaboration de tous pour une éducation de qualité est souhaitée. Selon le constat fait par ces parents d'élèves, des manquements sont signalés un peu partout dans certains établissements, à savoir le manque d'enseignants, de latrines et de tables-bancs. Satisfait des engagements de différents bureaux de l'APE de Ratoma, satisfait de la volonté du maire d'agir et de contribuer au développement de l'APAE de Ratoma. Le rendez-vous d'aujourd'hui nous a outillés à plus d'un titre et ça a cadré tout un chacun. Pour la réussite des actions sur le terrain, les responsables locaux s'engagent à organiser des séances de formation pour une meilleure connaissance des textes juridiques. À l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les 40 ans de service de Médecins sans frontières sont immortalisés par des photos, des images qui mettent en lumière les actions de cette ONG humanitaire internationale auprès des communautés dans le domaine de la santé. Kerno Maroufba, Ousmane Ouatsissé. 1984-2025, 40 ans de solidarité médicale en Guinée.
Depuis son implantation en Guinée, l'ONG Médecins sans frontières est auprès des communautés pour faire face aux urgences sanitaires, aux épidémies et aux défis en matière d'accès aux soins. À l'occasion de ses 40 ans en Guinée, une journée d'exposition des photos retraçant 4 décennies d'engagement humanitaire est organisée au sein de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Cette exposition de photos vise à immortaliser les acteurs de terrain. C'est important de regarder des fois par-dessus son épaule, voir d'où on vient, voir qu'est-ce qui a été fait. Et là, il y a quand même énormément de choses qui ont été faites ici en Guinée pendant 40 ans, 4 décennies, dans toutes les régions de la Guinée. Quelles que soient les urgences sanitaires, que ce soit des épidémies, des déplacements de population, MSF était là, aux côtés du ministère de la Santé, aux côtés des populations, pour essayer de répondre aux besoins les plus urgents de la meilleure manière possible. Cette exposition qui met en lumière les images fortes est concentrée sur 4 grandes thématiques. Les réponses aux épidémies, l'accès aux soins de santé, l'engagement communautaire, l'innovation médicale et la formation. C'est aujourd'hui 15 500 personnes vivant avec le VIH qui sont appuyées également par Médecins sans frontières ici en Guinée. Donc il y a ces activités d'urgence d'un côté et d'autres activités qui sont vraiment de renforcement de capacité du système de santé, mais là on pense également à la santé primaire, où il y a eu également beaucoup de choses qui ont été faites à Kouroussa, dans de la réhabilitation d'hôpital, mais également le renforcement de tout ce qui est comité de santé, relais communautaires, lien entre les communautés et les structures de santé. Cette exposition photo est le début d'une série d'activités pour célébrer les 40 ans de Médecins sans frontières sur le sol guinéen. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, constante fidélité à toutes et à tous, très vite.